Hey! Hey. Je sais jamais faire les intros, Non, mais c'est horrible les intros. extraordinaire. Bienvenue dans cette vidéo originale, puisque c'est un concept novateur dans le monde de YouTube. Pas du tout. C'est un concept importé de McFly et Carlito, avec les concours d'anecdotes. Donc si vous connaissez McFly et Carlito, vous connaissez le principe, mais je vais le réexpliquer dans 2 minutes. Pour ce premier épisode, j'accueille Caroline Estremo. Vous connaissez tous Caroline Estremo. Ah, bien évidemment, vous avez intérêt. Caroline Estremo, présente-toi en... Je vous menace là comme ça. Présente-toi en 10 secondes. Ah, c'est horrible. Je m'appelle Caroline Estremo, je suis infirmière aux urgences et également humoriste. Ça veut dire que je dis des blagues qui a priori sont drôles. Elles sont drôles, t'es venu me voir, elles sont drôles ou pas? Ah, oui, pardon. Ah, c'était à moi. Voilà, dans mon spectacle, Infirmière Oui. sa mère. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, il y a des places qui sont disponibles. Elle tourne dans toute la France. Ouais. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller la voir. Oh. Je vous mettrai le lien de la billetterie Bien sûr. d'ailleurs. Oui. Oh, Bien sûr, comment il fait ça? bien C'est les une choses. évidence. Oh, tu fais bien les choses. Les choses sont acquises. Non, je suis D'accord, étonnée, très au contraire, je suis Donc, sympa. j'ai une Finalement. humoriste infirmière pour ce premier concept. On va raconter 2 anecdotes chacun. L'objectif des anecdotes, bien évidemment, du monde hospitalier qu'on a vécu aux urgences ou en réanimation. Donc, Caroline a travaillé aux urgences adultes. Moi, j'ai travaillé aux urgences pédiatriques et en réanimation pédiatrique. Ouais, et maintenant, je suis en se la anesthésie. Non, c'est pour Moi, j'ai poser le sauvé des contexte. bébés. Voilà. On va raconter chacun 2 anecdotes. Une à tour de rôle. Ouais. L'objectif, c'est que l'autre devine si elle est vraie ou fausse. Et à la fin, on compte les points. On espère qu'il ne va pas y avoir égalité, sinon il faudra improviser. Et il y aura un gage. On annonce les gages tout de suite. Ah, ça, c'est toi qui vois, c'est toi le chef. Hein. On annonce les gages tout de suite. Si je gagne, Caroline devra porter un objet mystère pendant un de ses spectacles qu'elle ne saura pas à l'avance. Je vais voir avec sa manageuse et on décidera ça pour qu'elle l'ait juste avant le spectacle. J'ai Et à peur. la fin du show, elle devra expliquer pourquoi elle a cet accessoire. Mon gage? Ton gage, c'est que si tu perds, pour tes 3 prochaines vidéos, à la fin, tu devras dire à quel point Caroline Estremo est exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'elle est drôle! Et qu'est-ce qu'elle est belle! Et qu'est-ce qu'elle est bien foutue! Alors, Pourquoi tu ris? pour rien, parce qu'il va falloir que j'ai l'air naturel en disant 3 prochaines, je suis sympa. 3 prochaines. J'ai hésité entre 10 et 3. 10 prochaines? Non, 3. Ah, ok, après t'as pas précisé sur quel ton j'allais le faire, donc mais très bien, c'est parti. Les invités d'abord, je te laisse me Très raconter bien. une anecdote dans le blanc des yeux. Dans le blanc des yeux, ok. Donc, j'ai reçu aux urgences, il était à peu près... Non, c'était en début de... Enfin, 23h, une dame qui arrive, très sérieuse, et qui nous dit qu'elle est très embêtée parce qu'elle vient de faire une fellation à un mec qu'elle a rencontré One Again, d'accord? Qu'elle a avalé la petite semence, et elle a peur de tomber enceinte. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est dit qu'elle allait avaler un préservatif, dans l'espoir que le préservatif rattrape dans l'estomac les bordels et que ça empêche de la faire tomber enceinte. Vrai ou faux? Et là, il se dit, c'est possible qu'il y ait une meuf qui ait fait ça, d'accord? En fait, ça fait tellement un truc que tu lis sur Vie de merde, un truc comme ça, là, tu sais, les trucs, les petites... Sur vie de merde de anecdotes. soignant, ouais. Mais je te sens quand même, t'es pas serein dans le... Bon, en tout cas, il a fallu que je garde un faciès de... Ah, vous avez fait... Ouais, ok. Et toi, tu dois le marquer sur l'ordinateur, tu sais, à avaler un préservatif dans l'espoir de ne pas tomber enceinte. T'as vraiment marqué ça dans le motif? Mais oui, je dis ce qui se passe. J'ai déjà vu dans le motif d'une collègue à donner un coup de pied dans un coq et s'est fait mal au gros pouce. Et c'était vrai. Je pense que Remarque cette anecdote, roulement de tambour, comme hein, est vraie, malheureusement. Je te donne la réponse? Oui? Elle est fausse. Et heureusement, sinon les gens seraient fous. Mais non, mais il y a des gens fous, putain, elle est fausse, Elle est vraiment, fausse. elle est vraiment fausse. Je l'ai inventé il y a 5 minutes. Bon, du coup, tu as 1 point, j'ai 0 point. Très bien. C'était un calcul très compliqué. Ok. Oui, non, mais c'est bon, celui-là, je l'ai. Je vais te raconter une anecdote. C'était pendant les Gilets jaunes, donc ça va te parler parce que tu as tourné dans le film La Fracture. Et on recevait, même en pédiatrie, aux urgences, on recevait aussi des enfants qui avaient été dans la manifestation et qui s'étaient fait blesser. Bon, plutôt du côté casseur pour le coup, mais ça c'est une autre chose. On a reçu beaucoup, effectivement, de gamins qui étaient venus pour foutre la merde dans les manifs, hein. Il a dit un gros mot. Et j'ai eu un gamin de 15 ans qui avait une plaie, qui s'était capuche noire, hein, il marchait comme ça pour pas être dans la caricature. Il avait une plaie et on lui a dit qu'il était obligé de rester aux urgences pour se faire soigner, vu qu'il était mineur. Okay. Et en fait, même une fois qu'on l'avait soigné, qu'on pouvait pas le laisser partir comme ça. Et c'est un gamin, il était sous notre responsabilité, surtout que j'étais infirmier de la filière chirurgie. Et à un moment donné, on me dit, ils essaient de s'enfuir. Il y avait la porte de secours des urgences et il y avait la porte principale. Et moi, je les vois courir comme ça devant. Et du coup, je sors, je leur cours après.
Mais quoi, le jeune en question? Derrière le jeune, et en fait, ils étaient tous les deux comme ça, et moi je suis arrivé sur le côté, et il était en train de dire à son copain, ouais, c'est bon, on a réussi à s'échapper. Ouais. Et j'ai pris le gamin, j'ai pris le gamin et j'ai plongé dans un buisson. Et genre vraiment, je l'ai plaqué dans un buisson. Et c'était vraiment comme dans un dessin animé où j'ai débarqué sur le côté et je l'ai plaqué, je l'ai chopé et je l'ai pris dans un buisson. D'accord. Et du coup, je l'ai il a eu ramené des aux plaies urgences. multiples Non, visages. pas du tout. Non, pas du Et tout. son C'était pote, un gros buisson. Son pote, il était accompagnateur. Ah, c'était d'accord. Voilà. Mais qui était Et pas- du coup, j'ai plaqué un enfant de 15 ans dans les buissons pour ne pas qu'il s'enfuit vu qu'il était sous ma responsabilité. C'est très mal. C'est Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Cette anecdote était-elle vraie ou fausse? Appelle à un ami. Moi, je dirais que c'est vrai. Eh bah ouais. Il a plaqué un enfant de 15 ans. J'invite des gens et je me fais terminer dans mon propre salon. D'accord. Non, mais non, mais après, c'était une bonne idée. Professionnellement, il fallait. Il Voilà. fallait, ouais. Tu lui as pas pété autre chose. Non, Sauf rien que du si tout, tu je l'ai lui as pété rattrapé. le nez, Non, on est tombés tous les deux dans le buisson. D'accord. Pas... Non, mais Voilà. t'avais prévu le coup, je suis sûre. T'avais vu le J'avais amorti. buisson Oui, arriver. j'ai vu, t'avais c'est tout- juste, j'étais avec un peu d'élan. Et... Après, il a 15 ans, ça passe. Oui, c'est il a pas- 15 ans et je fais pas 1m80 non plus. Non, quoi. mais non, c'était pas un Tu petit parlais chat. bien de l'enfant, tu Oui, parlais bien pas sûr. de- Ah oui, d'accord. C'était pas un petit chat de J'ai 5 ans zip à qui t'a mis un coup de tête balayette, tu vois. Non, du tout. Non, d'accord. Très bien, bah il y a 2-0. Je peux que avoir bon à tes deux anecdotes et ça ferait une égalité. D'accord. Ah non, c'est à toi. Enfin, il faut que t'aies faux une fois et qu'après j'ai vrai une fois. Ouais, j'ai pas compris, mais C'est d'accord. pas Tu grave, nous ok, le pas de diras. souci. Essaie d'en inventer une aussi. Non, j'en ai déjà une inventée en stock. J'hésite. Tu J'hésite veux à ce me que brain J'hésite à ce que je te balance. Est-ce que je te balance de nouveau une fois? Est-ce que je te balance de nouveau une. Bah décide-toi, tu as 10 une- secondes. 10. Ah, Non. arrête! Non, fais pas ça! Fais pas ça! On nous amène un homme en catastrophe. Donc c'était les anciennes urgences, donc ça veut dire qu'il a vu plusieurs personnes avant d'arriver jusqu'à nous. On nous dit attention, grosse détresse respiratoire. Le gars est cyanosé. Pour les moldus, il est bleu. Voilà. Ouais. Je fais la traduction, Ah oui, mais non, c'est mais ça, c'est mais très, c'est les très, moldus très. qui nous regardent. Ok. Donc nous on arrive, on est paniqués. Moi je suis jeune diplômée, je suis comme ça en sueur, je suis pas bien du tout. Un médecin arrive, certainement la plus intelligente de tous, n'est-ce pas? Et effectivement, le monsieur il est paniqué, il dit aidez-moi, j'ai les doigts bleus. Effectivement, il a les doigts cyanosés. Et nous on panique tous parce qu'on voit des doigts bleus. Ok. Sauf qu'elle comprend très vite. Elle lui dit votre jean bleu là, il est neuf. Oui. Et alors, vous avez mis les mains dedans, dans les poches? Oui. Oh, Mais non. vrai ou faux? Est-ce qu'il avait. Vous avez paniqué alors qu'il avait les doigts bleus? On a paniqué avec les doigts bleus et il a vu plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il a vu l'IOA. Et vous lui avez pas mis une saturation, un truc pour Bah, voir la si, saturation? du coup, il est maximum arrivé en du doigt. catastrophe et là, on a commencé à faire ça. Et quand elle a vu que la saturation était bonne, elle a fait le lien. Et il venait pourquoi la baisse? Pour ça, il arrive en disant les doigts bleus. L'IOA le voit. Le médecin en bas le voit. On décide de l'emmener à l'AMC, mon service à urgence médicale. Le SAS le voit. On le met dans un box en catastrophe. Et personne ne voit que c'est juste qu'il a les doigts colorés à cause Vous du avez jean. pas regardé les lèvres. Cette anecdote est fausse. Elle est vraie. En fait, on peut arrêter la vidéo tout de suite. mais Je la raconte dans mon bouquin. Je me suis dit, s'il a lu, je suis morte. je l'ai lu en Tu plus. vois, tu l'as pas lu. Bah, c'est quel chapitre? C'est lequel? C'est le dernier? Non, c'est le premier. Ah oui, j'ai pas lu le premier. C'est bon, je me casse. Bah de toute façon, Ah tu peux, t'as gagné. Bon, très bien, voilà, 3-0, ça C'est fait... fort, ça, quand même. Ah, c'est incroyable. Non, Non, mais non, vraiment, mais, pas qu'on réfléchisse. Mais on c'est est hallucinant. arrivés tous comme ça, tétanisés. Moi, j'étais jeune diplômée, j'étais effrayée. Je me suis dit, mais... oh. Mais quel est le bordel, hein? Et en fait, tu sais, tu vas vite, tu fais ça. Et puis le gars, il était tellement angoissé que... Il faisait aussi le... Tu sais... Ah oui, c'était tout. auto... Ah oui, putain. oui, tout allait dans le truc. Incroyable. Incroyable. Vas-y, je Anecdote. concentre. J'étais aux urgences pédiatriques. Mhm. À l'hôpital, un hôpital parisien. Il faut savoir qu'on a aussi des urgences maternité dans le même bâtiment. Et en fait, nous, on était au rez-de-chaussée. Et les urgences maternité, elles étaient au 5e étage. C'est pas très, très logique Non, mais pour comme les femmes d'habitude. enceintes, mais il y a des ascenseurs, bref, voilà. Et du coup, elles passaient toujours devant chez nous pour monter. En fait, on avait le sas principal, l'entrée principale, et tout est vitré. Donc on voyait, c'est même là d'ailleurs, j'ai vu les gamins s'enfuir. Et donc du coup, on voit des fois, on accompagne des fois des mamans qui sont perdues en fauteuil, etc. Et là, donc j'étais à l'IAO justement, et je vois une dame qui était pas bien, qui était pliée en deux et tout ça. Donc je lui amène un fauteuil, et je lui dis, et le papa était paniqué, il savait pas où aller, etc. C'était la nuit. Et du coup, je lui dis, bah attendez, je vais vous accompagner. On monte dans l'ascenseur tombe en panne. Oh non.
L'ascenseur tombe en panne. Non, c'est trop Grey's Anatomy, là. Et là... La maman continue de crier, elle avait des contractions, etc. Je vois la tête du bébé. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. La sage-femme était là. Au moment où la porte s'ouvre, elle réceptionne le bébé, qui est arrivé exactement au moment où on a enfin réussi à ouvrir les portes. Mais tout le long, j'étais avec la maman dans l'ascenseur, coincée. Ça a été assez rapide, parce qu'en fait, elle avait débuté les contractions dans la voiture. Sur tout le trajet, il y avait eu des bouchons, etc. Et je suis resté, on est resté 20 minutes dans l'ascenseur quand même. 20 minutes d'horreur. 20 minutes d'enfer, ouais. Et on est sorti et il y avait... c'était son premier gosse ? C'était son premier gosse, je crois. Oui, je crois que c'était son premier gosse. Ah, putain. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Ah, c'est dur, ça. Il est bon, ce petit. Attends, je réfléchis parce que ça fait très Grey's Anatomy. Ah oui, ça fait très Grey's Anatomy. Si on est allé jusqu'au bout, c'est vrai que tu aurais accouché l'enfant. Oui. Dans Grey's Anatomy. Mais là, non, j'aurais aimé presque, mais j'étais tellement paniqué que... Tu m'étonnes. Et t'avais appelé la sage-femme et tout en catastrophe. Alors, on est là, ouvrez la porte. Je n'avais pas de téléphone sur moi. Mais par contre, d'autres de mes collègues l'avaient dit, par contre. Parce que j'étais coincé dans l'ascenseur. Ah oui, parce que vous avez appuyé sur le bordel. On est toujours deux à l'IAO et j'avais dit que je montais avec une maman dans l'ascenseur, etc. Putain, je crois qu'elle est vraie, ton anecdote. Eh ben non. Elle est fausse. Ah, bien joué. Il a été bon. J'ai marqué un point. J'ai gagné quand même. Un point, oui. T'as gagné. Non, elle est complètement fausse. Franchement, je me suis dit, non, c'est impossible. Mais bon, comme tu dis, t'as été bon. Je suis fier de moi, t'as été bon. En plus, je failli dire, elle est fausse parce que tu m'as dit le coup de l'enfant, c'était son premier gosse. Et après, je t'ai vu faire. Ah merde, c'est plus rapide. Ouais, carrément. Bon, bah, on peut dire que tu m'as gagné 3. Je crois que, je sais pas si j'afficherai le score. 3-1. Tu triches pas? Non. Je remettrai les passages et je brouillerai les pistes. D'accord. Du coup, c'est quoi je dois porter dans mes 3 prochaines vidéos? Ah non, je dois pas porter un truc. Non, tu dois juste parler de moi. Tes 3 prochaines vidéos, à la fin, tu fais un récit. Pas une vivo. Non, parce que ça casse. Ouais, je suis sympa. Mais voilà. Un truc dithyrambique sur Caroline Estremo. Ok, je ferai un truc dithyrambique. Allez, la follow, tu vois. Oui, d'accord, non, je ferai une déclaration, une tirade. Une tirade apprise. Mais quel artiste exceptionnel. T'aurais dû me dire de faire une poésie, mais tu l'as pas dit. Non, trop tard. Tant pis. Aussi, on n'a pas précisé pourquoi on est dans ce décor pas forcément très beau. C'est parce qu'on vient de tourner quelque chose pour In Vivo, le court-métrage qui sort le 2 janvier. Et Caroline Estremo joue dedans. Voilà, vous aurez le plaisir, l'immense plaisir, attention, de retrouver un rôle assez important, même un des rôles les plus importants du court-métrage. Voilà. Merci. Voilà. Bah, j'espère que ce concept vous aura plu. Merci Caroline Estremo d'avoir fait le laboratoire pour cet épisode. Je suis un peu dégoûtée, je voulais vraiment te rétamer jusqu'au bout. Carrément. Ça c'est la gagne toulousaine. C'est que tu crois. Dans le sud, non, je peux pas me risquer à faire un accent, je vais me faire fusiller. Merci à toi d'être venu. Merci. Et on fera peut-être dans l'épisode 2. Moi, j'aimerais bien le faire par duo. Oui. Et j'aimerais bien qu'on fasse un duo d'infirmiers contre un duo pas forcément de médecine humaine, médecine vétérinaire par exemple. Ça pourrait être très drôle. J'y ai pensé, j'ai déjà 2 personnes. Donc, très bien, ça me va. On pourra se faire ça quand on verra comment vous prenez l'épisode 1. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si ce concept vous a plu, même s'il n'est pas novateur. Ça n'a jamais été fait dans les anecdotes santé, et je sais, pour avoir fait déjà les anecdotes à l'hôpital, vous êtes curieux en général de savoir ce qui se passe, surtout aux urgences. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un spectacle complet qui est dédié à la-dessus, donc tout à n'hésitez fait. pas. Je parle des anecdotes croustillantes des urgences. Donc, et il y en a plein. Donc il faut venir. Voilà. C'était la conclusion. Je dois faire une vidéo de moi là, c'est bon, j'étais déjà assez rincé pour cette vidéo. Non, ça compte pas. Et du coup, on vous dit à la prochaine. Salut. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not